بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم يا ربي صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صل وسلم على حبيبنا محمد صل وسلم على حبيبنا محمد الله يجزيك. Supporte-moi. Je suis comme ton grand frère, supporte-moi. D'accord, الله يجزيك بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah nous guide. Mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah nous guide. Pourquoi tu ne dis pas Amen, mon frère, ma sœur en humanité? Pourquoi tu es de mauvaise foi de temps à autre? Dis Amen, ça ne te coûte rien. Il n'y a que toi et moi, là, en ce moment. Dis Amen. Peut-être, peut-être, si tu as le minimum de sincérité, Allah te guidera. Et ça changera ta vie. Dans le bon sens. Et ça t'évitera beaucoup de mauvaises surprises sur terre. Et sous terre, et le jour où tu te présenteras devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que crois-moi que tu te présenteras devant lui. Donc si je te dis, là il n'y a personne qui est en train de te parler, crois-moi. Par contre, si je te dis que tu ne vas pas te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a rien après la mort, ne me crois pas. Là c'est vraiment de pure divagation de l'esprit. Ça divague, c'est de la fabulation, là. C'est des choses phénoménales, c'est de la pirouette gymnastique intellectuelle mauvaise. Donc, prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus facile que prouver la non-existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit juste que tu sois sincère pour que tu vois Allah subhanahu wa ta'ala et tu vois sa manifestation dans sa création, dans ce qu'il a créé. Qu'Allah te guide, qu'Allah me guide. J'ai voulu par cette intervention donner un conseil aux imams partout dans le monde, mais ceux qui m'écoutent actuellement sont en général en Europe, France, Belgique, Canada et quelques pays comme ça francophones. Moi je dis aux imams, taqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as la responsabilité d'être imam dans une mosquée, on sait que ce n'est pas dans les mosquées en France, en Europe, c'est pas un métier être imam, et de toute façon partout dans le monde, c'est pas un métier. C'est une lourde responsabilité. C'est une responsabilité. D'accord? Donc en France, ceux qui le font, c'est toujours dans le cadre de volontariat. Il y a des gens qui le font dans le cadre de volontariat. Il y a une vraie pénurie de imams en France et en Europe, et c'est vrai que l'État veut politiser cette chose. Il veut vraiment garder la main mise sur les imams et sur ce qui se passe dans les mosquées. L'affaire de la mosquée de Drancy est un exemple flagrant. Et dans beaucoup de mosquées, les mairies gardent toujours un œil. Ils veulent toujours manipuler et garder l'imam et le jouer avec comme une petite marionnette et maintenir le fait de tirer les ficelles dans les mosquées. Mais ça, on va pas se lamenter sur ça. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce prisme-là d'attaque. Le prisme d'attaque, c'est les imams qui sont dans des mosquées et qui ne craignent pas Allah. Et qui prennent une jeunesse, on sait l'état de cette jeunesse aujourd'hui, et qui à un moment donné de la vie de cette jeunesse, elle se trouve dans les mosquées. Et le imam n'a pas autre chose à faire que de crier à longueur de journée, quelques-uns qu'on connaît tous, et qui endurcit, et qui manipule des jeunes, et qui les rend comme des zombies qui marchent sur terre. Ces zombies-là, malheureusement, deviennent des formes de mutants bizarroïdes, qui sont durs avec leur famille, qui sont durs avec leurs proches, qui sont phénoménalement, souvent, quelques-uns vicieux. Le paraître devant les gens, c'est une chose, mais quand il est tout seul avec lui-même, est une autre chose. Ja'ala Allah ahwana an-nadhirina ilayh.
c'est que le regard d'un chien peut le déranger. Par contre, si Allah le regarde seul, ce qu'il fait, ça ne le dérange pas. Donc c'est-à-dire qu'il considère le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le... Et ça, celui-là, il est phénoménalement malheureux. C'est le hadith qui le dit. Celui qui considère le regard d'Allah comme le plus... C'est pas grave, insignifiant des regards. Devant un chien, il n'osera pas faire des choses, mais devant Allah, quand il se trouve seul, il fait des choses phénoménalement malheureuses, que Shaitan lui-même parfois n'ose pas faire. Donc nous avons ces imams-là qui ont la dureté dans le cœur, dans le comportement, qui ne sourient pas, qui sont durs, qui prennent un modèle qu'ils ont importé de quelques endroits du monde pour les appliquer sur un autre endroit du monde. L'islam lui-même, il ne bouge pas, mais il y a une manière de le présenter en fonction des endroits. C'est une manière de présenter, c'est une manière de montrer. Aujourd'hui, nous avons des mosquées qui sont par elles-mêmes des zones. Qui sont par elles-mêmes des zones dans l'endroit pour les musulmans eux-mêmes. Dès que le musulman entre, on le scanne de partout et on commence à lui dire égaré dès qu'il bouge, innovateur dès qu'il fait un faux mouvement. Et tu as l'impression de te trouver dans un fonctionnement sectaire. Même si ce mot qui a été pris de la nomenclature européenne, du quotidien de l'Europe, parce qu'entre une secte et une secte, il y a une secte aujourd'hui, les gens adorent tout et tout ce qui bouge, ils sont dans des mouvements sectaires parce qu'ils ont remarqué un vide total dans le monde, et puisque l'islam est combattu partout, ils préfèrent aller chez Raël ou chez les sectes malheureusement. Donc nous, on a aussi pris ces mots-là et on commence à dire de savants et de tel ou de tel qui sont sectaires ou qui sont ci ou ça. Mais moi je te parle de fonctionnement aujourd'hui sectaire. Oui, il y a du fonctionnement quelque part, dans quelques mosquées de France et d'Europe, des fonctionnements sectaires. Ça veut dire que tu as des gens, des conflits de pouvoir, des personnalités qui veulent s'affirmer. Les faibles n'ont pas le droit à exister et ne sont là que pour être manipulés, pour qu'on leur remplit le cerveau par des choses, 2 ou 3 choses de malinterprétation de l'islam, comme si l'islam réside et se résume dans 2 ou 3 choses. En général, le paraître, et que tout le monde est égaré, et que tout le monde part en enfer sauf eux. Et moi, je vois quelques imams comme ça qui parlent aux jeunes d'une manière qui, je me dis, bah, c'est normal le pauvre. Pendant 3 mois, il va écouter que ça, et on va lui faire un lavage d'esprit total, et il ne va penser qu'au Yémen, et qu'à l'Afghanistan, pour faire exploser des bombes et pour tuer, et pour lancer le bala, le wala ou le bara, tout le monde est mécréant, tout le monde est égaré. Et au départ, il va dire juste tout le monde est innovateur. Mais petit à petit, il devient dur, de plus en plus dur, et il prend l'islam comme une manière d'exprimer sa frustration et sa démagogie et sa haine et sa violence. Et ça, en général, ce sont des gens manipulateurs, souvent qui ont la peau d'un imam, mais qui n'ont de l'imam que le nom, qui font ça. Et chacun de nous va rapidement penser à une mosquée. Dans chaque endroit de France et de Belgique et de Canada, chacun de nous va rapidement, une fois qu'il écoute ce que je raconte, même s'il est dans ce fonctionnement sectaire, va dire peut-être ce monsieur raconte vrai, donc peut-être on va devoir se méfier de ces gens qui n'ont comme bagage et qui n'ont comme fortune que la haine des autres. Et souris, t'as un peu de science. إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض والنمل وحتى الحوت لا يصلون على معلم الخير. Allah, ses anges, أهل السماوات والأرض, les gens de ciel et les gens de la terre, والحوت, les poissons, وحتى النمل, les fourmis, prient sur ceux qui apprennent aux autres le bien. Mais apprends le bien, le niveau global de bien de l'islam, monsieur l'imam. Et ne dites pas qui es-tu pour conseiller, pourquoi tu donnes des leçons. J'ai jamais voulu le dire. Donc moi aussi j'ai la responsabilité d'être imam dans une mosquée. Donc je peux me permettre de te le dire, mon frère. Donc tu vois, c'est pas quelqu'un qui peut se permettre n'importe quand et n'importe comment et maladroitement de te conseiller, mon frère. Donc si cette vidéo touche un imam dans le monde qui est comme ça, calmez-vous. Si tu es dur, lourd, ils vont te laisser.
Ça, Allah parle à Muhammad. Qui es-tu comparé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc soyez, s'il vous plaît, yassirou, yassirou, facilitez les choses. Beshirou, annoncez la bonne nouvelle. Wala tunafirou, n'annoncez pas les mauvaises nouvelles. Ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui te parle. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.